Le marais de Mazerolles est un marais, une zone humide qui est sur les bords de la rivière Erdre. On est à 15 km de Nantes. C'est un marais qui a été créé, comme tous les marais, par les mains de l'homme en 1960. Il y a eu d'endiguer 750 hectares de terre pour faire un vase d'expansion pour les crues de l'Erdre. Donc dans ce marais a eu différentes activités. Il y a eu des activités agricoles conventionnelles des années 60 aux années 80. Après, il y a une exploitation industrielle, la tourbe, 250 hectares d'extraction de tourbe. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 250 hectares de plans d'eau et 550 hectares de terre. Et aujourd'hui, on y met en place de l'agroécologie. On y développe l'élevage. L'élevage, c'est le cœur de la gestion des zones humides, parce qu'il faut absorber, il faut enlever toute cette végétation qui pousse tous les ans. Donc c'est l'élevage qui est l'élément durable du marais. Il permet de démarrer le cycle de vie après des oiseaux et des poissons. Le marais, il y a une cinquantaine de propriétaires qui sont regroupés comme en France, toutes les zones humides. Le législateur a voulu, en 1850 je crois, que les marais se constituent en associations syndicales et mettent en commun tous les outils hydrauliques. Les outils hydrauliques des marais, ce sont les digues, les canaux, stations de pompage, écluses. Et donc tous ces outils sont mis en commun dans des associations syndicales. Celle de Mazerolles, qui regroupe les 50 propriétaires des 750 hectares, s'appelle l'association syndicale des plaines de Mazerolles. Si on veut faire fonctionner ces zones humides d'une façon durable, il faut y remettre l'homme au cœur des territoires et des activités agroécologiques qui, tout en assurant une économie pour la gestion pérenne du site, développent également de la biodiversité. L'élevage est le cœur de la gestion des zones humides. L'élevage permet de maintenir un milieu ouvert, d'entretenir les prairies permanentes et comme on y met en place un élevage extensif, on n'a donc pas de traitement préventif à nos animaux. Donc quand les animaux absorbent le verre, ils produisent de la viande, une valeur économique, et d'éjection animale. L'éjection animale est la base de vie des oiseaux. L'éjection animale produit insectes verts, donc départ du cycle de vie des oiseaux. Après, quand on inonde le marais, toutes les zones humides doivent être inondées l'hiver, asséchées l'été. Donc quand on inonde les marais, les poissons qui sont dans les 250 hectares viennent coloniser les frayères à poissons, qui sont des prés qui sont fauchés et pâturés, et tous les poissons viennent déposer leurs œufs de janvier à mars sur ces frayères, et après, comme on rebaisse le niveau d'eau, on augmente la température d'eau, donc on fait éclore ces œufs de poissons, et après les alevins, pour se développer, ont besoin de phyto- et zooplancton. Les phyto- et zooplanctons, on les retrouve dans les injections animales qui ont lieu quelques semaines ou quelques mois avant. Donc c'est l'élevage qui permet de produire de la biodiversité, produire des oiseaux, produire des poissons, travailler pour la qualité d'eau parce qu'elle entretient le filtre naturel de la nappe phréatique, et travailler pour la qualité d'air pour les tourbes qui stockent les carbones. Donc la partie agricole permet derrière de produire du poisson, donc c'est une activité économique, le poisson d'eau douce. Donc ici nous pêchons le poisson d'eau douce, on le valorise, on fait transformer ça par des chefs qui nous aident à valoriser les produits du site naturel de Pays de Mazerolles, et on met ça pour cette partie est parfaitement duplicable sur d'autres territoires. Donc on a l'élevage de Wayou, viande, on a le poisson, on fait de l'apiculture. À côté de ça, on a des activités synégétiques. Synégétique, la chasse est un outil de régulation des espèces. Donc c'est ce qu'on y fait ici. On organise quelques battues au sanglier. Et on a une autre partie, accueil du public. On a décidé d'ouvrir le territoire au public d'une façon raisonnée. Donc on fait de l'accueil des enfants. On a un chemin d'interprétation où on accueille des scolaires pour leur expliquer la nature, comment
comment elle fonctionne. On a des quotas, on a des hébergements insolites où on accueille les gens sur le Marais pour une immersion dans la zone humide, où on leur explique ce qu'est Natura 2000, ce qu'est la biodiversité et ce qu'est les chaînes trophiques du Marais.